Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et à en croire les statistiques de la chaîne, vous aimez bien quand je parle de texte. Le fait est que le tuto le plus vu sur ma chaîne, c'est 7 manières d'animer un texte. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment faire un texte efficace en 7 points, les choses à éviter et les choses à mettre en avant. Et pour ça, on va passer sur Premiere Pro, évidemment. Avant tout, un bon texte, c'est surtout une bonne police d'écriture. C'est le corps de votre texte, c'est le look premier que vous allez lui donner. Par exemple, dans cette situation, si je choisis le mot sport, je ne peux pas mettre une police d'écriture comme ça. Ça ne colle pas à l'esprit du sport, ça ne colle pas à l'image du sport. Celle-ci est déjà un petit peu mieux, même si je suis pas hyper fan, mais on se rapproche un petit peu de l'esprit américain avec ce genre de police. Et il y a certaines polices d'écriture, je ne préfère même pas en parler. Vous pouvez tenter des polices comme ça, avec le fond transparent et juste les lignes des lettres. En fait, tout est une question de contexte. Là, vous avez un contexte de sport, de chaussures de sport notamment, donc il faut au minimum quelque chose qui inspire la vitesse. Voilà, avec un design comme ça, on est déjà un petit peu mieux. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de jouer sur les couleurs. Pareil, pour ce qui est des couleurs, selon le contexte, cela peut changer. Si vous parlez de sport ou si vous parlez de café, ce sera pas la même police d'écriture, comme ce sera pas la même couleur. La solution la plus simple serait de mettre le texte aux mêmes couleurs que la chaussure. Du coup, dans Options d'effet, dans votre texte, quand vous pouvez changer l'apparence, tout à droite, vous avez la petite pipette. Vous la sélectionner et on va venir choisir une couleur. Alors le anthracite il est pas trop mal et si on prend le jaune comme ça ça peut être très intéressant aussi puisqu'il est pas hyper présent dans l'image et là on vient l'appuyer un petit peu plus. Donc faites bien attention à votre couleur. Pour rajouter un peu de cachet et surtout pour rajouter un petit peu de profondeur à votre texte, vous allez pouvoir rajouter de l'ombre. Pour ça on a un effet qui est très pratique. Dans votre panneau projet vous allez dans Options d'effet, vous tapez ombre et dans perspective vous avez l'ombre portée que vous glissez déposez sur votre texte et immédiatement vous voyez qu'une ombre se crée. Alors je vais venir changer un peu la distance et je vais changer un peu le lissage puisqu'une ombre c'est pas tout net comme ça. Là dans le contexte ça rend pas super parce qu'on perd cet effet de vitesse, mais dans un autre contexte encore une fois ça marche beaucoup mieux. Sur cette miniature, la miniature des 7 manières d'animer un texte, quand vous regardez bien il y a de l'ombre sous le texte. Ça permet de rajouter un peu de cachet, ça permet de rajouter un peu de profondeur, mais encore une fois selon le contexte vous pouvez l'utiliser ou non. Quelque chose qui va être très important c'est aussi la taille du texte. Encore une fois je le redis parce que c'est hyper important de bien le comprendre, selon le contexte, ça change. Là pour le coup, sans faire exprès, j'ai choisi une taille qui me paraît plutôt correcte. Je pourrais la mettre en beaucoup plus petit, comme je pourrais la mettre en beaucoup plus gros, mais après il faut voir comment bien l'incruster, il faut voir comment bien la positionner. Ce qui m'amène au point suivant, le placement. Par exemple, en étant un peu plus petite, je peux la placer juste en dessous ou juste au-dessus, à droite ou à gauche, peu importe. Mais faites attention, peu importe où vous placerez votre texte, il y a quelque chose à bien respecter, ce sont les lignes de sécurité. Pour les afficher, en dessous de votre écran du panneau programme, vous avez ce petit icône, les marges admissibles. Vous cliquez dessus et ça vous montre les marges à ne pas dépasser. Là, notre texte dépasse, mais comme il est relativement gros et qui prend beaucoup de place sur la droite, vis-à-vis de la marge, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, si vous avez un petit texte et que vous le positionnez en bas à gauche, quand vous allez lire votre vidéo, cette information risque de se perdre. Pour plusieurs raisons. La taille relativement petite du texte, son emplacement, sa couleur qui est relativement claire vis-à-vis du fond blanc, il y a plein de raisons. Donc respectez bien ces marges, ça vous assure une qualité de placement de texte et surtout une sécurité pour pas perdre des informations dans la masse. Ensuite, quelque chose qui va être très important, c'est l'animation, c'est le style, c'est le mouvement que vous allez donner à votre texte, alors que ce soit à l'arrivée, au départ ou pendant que le texte est à l'image. Là, en l'occurrence, quand le texte est à l'image, j'ai mis un petit effet de glitch que j'ai fait moi-même, mais vous pouvez également mettre une animation d'arrivée, ainsi qu'une animation de départ. Ne vous contentez pas juste de « il n'y a pas de texte, il y a un texte avec un cut, terminé, la vie est belle ». Cassez-vous un petit peu la tête comme je vous ai dit, ça va être très important. Et enfin, le point pas forcément le plus important, mais le plus difficile à mettre en place, c'est d'utiliser les modes de fusion. L'idée, ça va être de faire ressortir l'image à travers le texte. Là, j'ai marqué le mot Nike et la chaussure ressort uniquement au travers des lettres. Ce que j'ai fait, j'ai simplement mis un fond blanc, un cache-couleur. Pour avoir un cache-couleur, vous allez dans votre panneau projet, vous avez la petite feuille avec le coin plié en bas, vous cliquez dessus et vous avez les nouveaux éléments. Pour un cache-couleur blanc, vous allez dans cache-couleur, vous faites OK puisqu'il se met à la résolution de votre séquence. Vous sélectionnez une couleur comme vous voulez, en l'occurrence, moi je mets blanc, OK, et vous le glissez dans votre timeline. Au-dessus de ça, j'ai mis un texte, j'ai marqué Nike en noir, et au-dessus de ça, j'ai mis mon image de chaussure qui est déjà sur un fond blanc. L'idée, ça va être de changer le mode de fusion pour supprimer le fond blanc de la chaussure. Pour ça, je passe le mode de fusion de normal à écran. La première catégorie, c'est pour les fonds noirs, la deuxième pour les fonds blancs. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur comment marchent les modes de fusion sur la chaîne. Je vous mets la petite fiche en haut de l'écran. Vous mettez votre mode de fusion, donc écran, et ça vous fait ressortir votre image au travers de votre police d'écriture. Les modes de fusion, c'est quelque chose qui est très spécial à comprendre, très spécial à mettre en place, donc prenez le temps
temps d'expérimenter, même moi je comprends pas tout, je vais être honnête avec vous, je ne comprends que la moitié des modes de fusion puisque je leur ai pas encore trouvé une utilité dans mon travail, mais le fait est que avec ces modes de fusion là, on peut faire des choses très très sympas. Si vous combinez tout ça, les animations, les modes de fusion, la bonne police d'écriture, etc., vous arrivez très rapidement à un texte très efficace, très design, très sympa et qui change de ce que l'on voit d'habitude, qui vous fait mettre votre vidéo à un autre niveau et qui vous fait passer également à un niveau de montage supérieur. Maintenant que vous avez toutes ces clés en main, vous n'avez plus aucune excuse pour faire des textes efficaces. De toute façon, dans l'audiovisuel, quand vous vous cassez la tête à faire des belles choses, ça se verra immédiatement et ça rendra votre vidéo plus belle, ça la fera monter à un autre niveau. Donc prenez le temps de choisir une bonne police d'écriture, d'avoir un bon design pour votre texte et d'avoir une belle animation et vous verrez que ça fait immédiatement la différence. Sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous et à plus.